tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe d'Estelle. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Estelle vous prépare un beau prime ce soir en direct à partir de 20h50 pour vous faire revivre 20 ans de liste à J-3 de la liste de Didier Deschamps. La grosse info du jour, parce que l'actu est chargée évidemment, en plus des trophées UNFP, en plus de la course au podium, en plus du baromètre des Bleus, nous parlerons de l'arrivée de Thomas Tuchel. Tanguy Tuchel, même combat. Alors évidemment, c'est la grosse actu. Alors je demande à la régie en direct, est-ce que nous avons Pierre Niguet qui lui est à Marseille, parce que vous le savez, dans 2 jours c'est la grande finale. Nous le retrouverons un petit peu plus tard, Pierre Niguet, pour monter en puissance avant la grande finale européenne de l'Olympique de Marseille. Je vous disais, c'est la grosse info du jour. C'est tombé il y a juste un petit quart d'heure. Nous serons les premiers à en parler ce soir sur la chaîne L'équipe dans l'équipe d'Estelle. C'est l'arrivée officielle de Thomas Tuchel comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Le communiqué de presse est assez simple, Tanguy, assez lapidaire. Thomas Tuchel devient le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, adepte d'un football offensif, dynamique, au registre tactique étoffé, nous dit le communiqué de presse. Effectivement, c'est l'ancien entraîneur de Dortmund qui arrive au PSG. Donc voilà, pour 2 saisons, il a signé pour 2 ans. Comme d'habitude, avec les entraîneurs parisiens. Pour 2 ans, il remplace Unai Emery. Voilà, c'est désormais officiel. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund prend les rênes de l'équipe parisienne. Je vous pose la question, messieurs, sans les pleins pouvoirs, est-ce qu'il les aura ou pas? Est-ce vraiment utile de reprendre un profil qui n'est pas celui de quelqu'un qui a déjà gagné la Ligue des Champions? Alors, grosso modo, il aura les pleins pouvoirs. Est-ce que c'est utile s'il ne les a pas? Oui, faute de mieux. Oui, faute de mieux pour Flo Gazan. Bertrand Latour, c'est oui, c'est utile évidemment. C'est positif. C'est risqué pour Hervé Penaud. Oui, mais c'est la nuance de Dave Apadou, c'est un magicien de la nuance. Oui, franc et massif pour Vincent Duluc. Et oui, pour Tanguy. Allez, je vais aller vous voir, Vincent, on va ouvrir l'émission avec vous. Oui, c'est risqué s'il n'a pas... Qu'est-ce que je veux... C'était quoi ma question? Est-ce vraiment utile s'il n'a pas les pleins pouvoirs? Oui. Non, moi je trouve... Mais de toute façon, il fallait changer. Les 2 années d'Unai Emery avaient trop donné l'impression d'un surplace globalement. C'est-à-dire que ni en Ligue des Champions, ni dans le jeu, il a pu vraiment imprimer sa marque. On peut toujours discuter. Moi, je pense que c'est un bon entraîneur, mais qu'il n'a pas transformé le PSG. Il va falloir que Tuchel y parvienne, mais ce qu'on a pressenti ou ce qu'on a aperçu de lui, oui, moi, me laisse plutôt optimiste. Je pense qu'il peut changer des choses. Je pense qu'il a un caractère beaucoup plus abrupt encore qu'Emery. Il a été dans le conflit avec le Borussia. Et que du coup, les étincelles peuvent produire le changement dont le PSG a besoin au moment où il doit se ressourcer par ailleurs sur certains postes. Pour Hervé, c'est risqué. Oui, c'est risqué parce que quand vous reprenez un entraîneur après Emery, alors vous avez deux cas de figure importants. Soit c'est quelqu'un qui a déjà gagné ou qui est un ancien grand joueur, ce qui n'est pas son cas. Bon, déjà, première chose. Donc, quand les joueurs voient arriver quelqu'un qui a gagné qu'une Coupe d'Allemagne, déjà, ça ne met pas du poids, du crédit sur ses épaules. Et après, deuxième possibilité, vous avez un entraîneur, alors dans ces cas-là, qui est assez rond pour pouvoir faire passer ses messages. Alors, lui, Alain Ancelotti. Et lui, il est tout sauf front. Lui, il est tout sauf front. J'ai eu des joueurs qui jouent en Allemagne qui m'ont dit... Dans les vestiaires, ça peut être chaud, C'est-à-dire que vous avez quand même un profil qui est compliqué. C'est pas pour ça que ça marchera pas, attention. C'est quelqu'un qui connaît très bien le football, mais pour l'instant, il n'a pas prouvé qu'il était capable à la fois de gérer des égos, puisqu'il n'en a pas eu véritablement, et même avec Dortmund, il n'a pas gagné le championnat, que je sache. Une Coupe d'Allemagne, c'est quand même très léger. Donc, voilà pourquoi c'est risqué. Mais d'un autre côté, là, je suis tout à fait d'accord, puisqu'il fallait changer, il fallait trouver peut-être un autre profil. Mais alors, donnez-lui les pleins pouvoirs. Mais donnez-lui les pleins pouvoirs, lui, en face de Neymar, c'est impossible. Vous pouvez bien imaginer que Tuchel, il n'aura pas plus de pouvoir que Neymar. Ou alors là, c'est le monde à l'envers. Ça ne nous a pas échappé ce matin dans l'équipe. Il y avait un papier qui parlait de Antero Henrique, qui disait qu'il était finalement, allez, je résume, Tuchel compatible, et qu'il n'était pas contre cette arrivée, et qu'il allait bien rester au club. Mais est-ce que pour vous, Bertrand, déjà, est-ce que ça ne met pas un caillou dans sa chaussure? Est-ce que c'est pas un truc impossible à supporter pour quelqu'un qui n'avait pas choisi cet entraîneur? Et est-ce que finalement, si l'organigramme du PSG ne change pas, c'est compliqué de lui donner les pleins pouvoirs? Je ne crois pas que Antero Henrique ait un poids aussi déterminant qu'on pensait qu'il l'aurait quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Là, c'est pas le choix d'Antero. La seule manière pour lui de pouvoir rester au Paris Saint-Germain et de continuer à toucher son salaire, c'est de dire que évidemment il est ravi de l'arrivée de Tuchel et voire même qu'il en est à l'initiative, alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Et je pense que de son côté, Tuchel, c'est pas un homme à faire des concessions. Il va pas se coucher devant Antero, et s'il faut aller au feu, il ira. Je pense que pour moi, tout va se jouer sur les premiers mois pour Tuchel, parce qu'il y aura une forme de grâce présidentielle pour Tuchel. Il viendra d'arriver, donc il aura toute l'attitude à ce moment-là pour pouvoir prendre des décisions et les maintenir. Surtout, ce que n'avait pas pu faire Emery, c'était un peu écrasé devant son vestiaire, et on n'enlève rien en qualité d'entraîneur d'Emery. Mais je crois que, comme le disait Vincent, le passé de Tuchel montre qu'il est absolument capable de se prendre la tête avec tout le monde et justement d'imposer ses idées. Avec les gens peuvent évoluer. Et d'imposer ses idées. Mais si ça fonctionne, c'est un peu ennuyeux. non, mais il y a un moment donné, on a bien vu ce que ça faisait d'avoir des entraîneurs
qui laissait le pouvoir aux joueurs. Là, au moins, s'il faut être dans la confrontation, il ira. Alors après, est-ce que ça marchera, j'en sais rien. Mais... En fait, la question, c'est est-ce qu'il est assez bon pour pouvoir ne pas changer? La question est là. S'il est assez bon entraîneur pour pouvoir rester aussi strict, aussi droit et se fâcher avec tout le monde, ça passera très bien. Oui, mais enfin, s'il n'est pas assez bon entraîneur, ça passera pas. J'aimerais qu'on ait l'avis de Dave encore, qui n'a pas encore parlé. Dave, je vais relire un petit passage de ce communiqué de presse. Il va répondre en allemand. Adepte d'un football offensif dynamique et au registre étoffé, je lis... Ça fait 2 fois que vous le dites, ça suffit maintenant. Il devient l'un des entraîneurs les plus novateurs et les plus suivis en Allemagne, la Coupe d'Allemagne et le record de points pour la En seconde même temps, place. ils allaient pas dire que c'est un entraîneur ringard et défensif. Je vous lis la com justement pour le fait que... J'avais jamais entendu ça quand même dans le c'est pas CV d'un mal. type, Voilà. c'est dire on a le record de points pour le deuxième. Après, le truc, c'est un entraîneur record de points pour le 16e. C'est un magnifique deuxième. Non. tout ça pour dire qu'ils ont envie peut-être d'avoir du foot champion. Non, mais après, c'est normal que ce choix-là, il s'accompagne d'un enthousiasme. C'est logique. Alors après, il l'exprime de façon, bon, c'est vrai que c'est un petit peu inhabituel, mais pourquoi On pas aurait dit les mêmes phrases pour Emery, hein, ceci Mais, dit, hein. sans doute aussi. Et au Real, il faisait pareil quand Benitez était arrivé. C'est le retour d'un enfant du club. Ils vont etc. pas dire que c'est un gros nulos Non, mais qui arrive, on l'a écrit. c'était les mêmes phrases. qu'ils C'est avaient le utilisées 6e pour choix. Zidane. Juste une remarque, c'est que pendant un temps, quand évidemment on a tout de suite su que Emery, il y aurait pas de saison 3, on se demandait est-ce que le prochain entraîneur, allait être choisi en accord ou en fonction de Neymar. C'était un petit peu ce qui circulait. Peut-être l'hypothèse Tite, le sélectionneur du Brésil. Or, Tourelle, dont le passé fait pas qu'il y ait de lien particulier avec Neymar, dont la personnalité te fait dire, bon, attention, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu abrupt, vous disiez carré, etc. Chacun y va de son qualificatif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait en fonction de Neymar. Et ça veut dire que peut-être que le club qui essaye de se montrer ferme, notamment sur l'hypothèse d'un départ, il n'y aura pas de départ, sur le prochain entraîneur, donc l'actuel entraîneur, qui n'est pas un entraîneur, a priori, concerté avec Neymar. C'est peut-être aussi la preuve, et ça moi je m'en réjouis, que le club reprend un petit peu la main. Reprend la main un petit peu sur la direction sportive. On disait un peu ça sur l'arrivée d'Emery quand même, hein, je me souviens il y a 2 ans, en train de dire que la République des joueurs allait disparaître. Non, Neymar, c'était essentiellement technique l'arrivée d'Emery. Elle a été justifiée par le fait de changer de style de jeu. Là, Tourelle, on a l'impression que ça répond aussi à un changement même de personnalité. C'est-à-dire entre un Emery qui clairement faisait pas le poids, entre un Blanc qui était plus dans la rondeur, dans l'accompagnement, et même Ancelotti. Est-ce que tu penses vraiment que si fin août, Neymar il a un problème, il n'osera pas appeler directement Nasser et qu'il va passer par il sera peut-être reçu par Nasser en lui disant, eh bien, il y a un très bon exemple. C'est intéressant, ça. Est-ce que Nasser est capable de fermer sa porte? Il y a un très bon exemple. Peut-être qu'ils ont retenu des leçons du passé, et peut-être qu'ils jettent un œil sur le passé. En 87, quand Berlusconi prend un strict inconnu, Arrigo Sacchi, qu'il a une pléiade de stars, les Van Basten, les Gullit, machin, et que au bout de 2 mois, les mecs en peuvent plus parce que trop de vidéos, trop de séances physiques, trop de séances athlétiques, les mecs vont tous se plaindre à Berlusconi. Il leur sort une fiche de paye, il dit c'est moi qui paye, maintenant vous l'écoutez. Oh, non, mais je dis pas que ça va se passer comme ça. Dave, Je dis juste que s'ils avaient voulu s'épargner des problèmes, ils auraient peut-être pas pris Tourelle. Sauf que la différence, c'est que Berlusconi, il a toujours fait comme ça. Alors que le problème, c'est que Nasser, il a toujours fait comme ça lui aussi. C'est-à-dire de permettre aux joueurs de passer au-delà de l'entraîneur pour venir directement. Mais tu crois pas qu'il retient les leçons un petit peu? Mais moi, j'espère qu'il retient les leçons. Il y a un problème. Ouais, non, mais il y a un problème majeur. Enfin, problème, c'est pas un problème, c'est un des atouts du PSG. Ils auraient pris Louis celui-là. Bah, peut-être qu'ils ont. Mais pourquoi ils ont pris Emery? Ils sont peut-être trompés. Ils sont peut-être aussi trompés. Je ne sais pas. Et ils ont peut-être fait un bon choix. On verra bien. Puis peut-être qu'ils seront compatibles. Peut-être que tous les deux fonctionneront très bien ensemble. Mais on part d'une hypothèse un peu négative. Il y a quand même beaucoup d'Allemands au Brésil, hein, je vous rappelle. C'est pas faux. Voilà, ça c'est fait. En Argentine, donc. Donc effectivement, comment il s'appelle, Tourelle, il peut avoir des relations conflictuelles avec Neymar. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le projet Neymar, c'est pas Tourelle. Le projet PSG du Qatar, du pays, c'est pas Tourelle, c'est pas Emery, c'est pas le prochain entraîneur, c'est Neymar. Aujourd'hui, et Mbappé peut-être demain. Donc obligatoirement, le centre du projet, c'est Neymar. Et celui qui l'a dit le mieux, c'est qui? C'est pas Tourelle, c'est Emery qui part. Il a dit il faut que le leader de demain ce soit lui. Alors qu'il disait que Valdano lui avait bien expliqué que quand vous étiez au Real, le leader c'est Florentino Pérez. Juste une remarque, sinon, pourquoi ils n'ont pas consulté Neymar sur le choix de l'entraîneur? Parce que si c'est une décision de l'émir comme on le lit et comme on l'apprend, il n'y a pas de discussion possible. Est-ce que vous parliez du chèque de Berlusconi? Là c'est encore mieux. Là c'est le chèque de l'émir. C'est mon club. Voilà, c'est le chèque de l'émir entre guillemets. Mais les hommes peuvent changer, c'est ce que disait Bertrand il y a quelques minutes. Donc pourquoi pas une évolution? Je dis de Nasser Al-Khelaifi par exemple. C'est à souhaiter. S'il n'arrive pas à faire leur autocritique et à voir que de cette manière-là ça ne fonctionne pas, ou du moins que ça fonctionne
dans une certaine limite, bon bah qu'il continue, ou alors qu'ils mettent Neymar senior entraîneur, et puis il sera content. Si c'est son père qui le coach, il n'y aura aucun souci. Enfin, il y a un moment donné, Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas l'idée possible que finalement entre le football, alors je vous relis pas le texte, Champagne vanté sur Thomas Tuchel et puis ce que veut faire Neymar, pourquoi il ne pourrait pas y avoir un accord entre les deux? Ah mais moi je suis sûr qu'il peut y avoir un accord. Après la question c'est la question n'est pas de savoir sur le principe de départ. Sur le principe de départ, tout le monde est d'accord. Le problème c'est quand arrive un grain de sable, un penalty gate, comment c'est traité en faveur de qui? Vous venez de dire, Greg, un truc important quand même, c'est que c'est l'émir qui l'a choisi. Et l'émir qui l'a choisi, du coup, ça passe au-dessus de Nasser quand même. Ça nous rappelle que Nasser est le numéro 2 du Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, effectivement, ça oblige Nasser quand même à respecter le choix de l'émir et à peut-être moins permettre aux joueurs de sauter le N+1 pour arriver directement. Il y a un cahier des charges maintenant qui est fixé par le simple fait d'avoir fait ce choix quasiment en ligne directe. La nature même du choix, elle change un tout petit peu la façon de faire du PSG. C'est pas rien quand même. Oui, enfin, le choix, après, au quotidien, l'émir, il n'est pas là non plus. Et le choix, c'est les problèmes du tout venant. Et le choix de l'émir, c'est aussi Neymar. Oui. Peut-être pas l'oublier. Est-ce que on avait beaucoup évoqué dans cette émission, dans l'équipe du soir également, dans d'autres émissions, le fait que le PSG cherchait on va dire un calibre du type Conte, même un club, Simeone, Guardiola, qui voulait, enfin le top 5, top 6 mondial. Bon, là on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui réussissent, qui ne sont plus finalement dans ce top 5, top 6, quand on voit les réussites de l'AS Roma, quand on voit la réussite, alors le Klopp, on peut considérer qu'il l'est. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce nouveau sang frais finalement? Simeone, c'est un très bon exemple, je trouve, parce que tout le monde nous explique qu'en général la gestion à la Simeone, ça dure 2 ans. Les mecs sont rincés, ils en peuvent plus. Ça fait 5 ans qu'il est là-bas, il a des résultats tout le temps. Donc ça prouve qu'on peut aller loin avec ce type de management. Donc lui, pourquoi il pourrait pas être le Simeone? Mais peut-être pas partout. Peut-être pas partout. C'est le seul club où il a réussi pour l'instant. Oui, mais enfin, il a très bien réussi. Oui, mais deux finales de Ligue des Champions, etc. Non, il a commencé en Argentine. Donc, en Europe, il peut dire, c'est pas comme s'il avait fait 10 clubs. Non, d'accord. Donc c'est lui, c'est la preuve qu'on peut réussir la manière dont il mène son équipe. Et on se rend bien compte que c'est costaud, quoi. Alors, est-ce que Tuchel peut être le nouveau Simeone? Ça peut être une interrogation. Est-ce que lui, il aura la possibilité de gérer les joueurs de la même manière? Mais il faut pas oublier quand même que Simeone, là-bas, à l'Atlético Madrid, il n'avait pas les mêmes, enfin, les égos étaient les mêmes, mais pas les mêmes poids qu'avec des Neymar, qu'avec des Dani Alves. Pourquoi l'histoire Dani Alves? Parce que c'est ni le même jeu, ni même le même passif de joueur. Non, mais c'est pour montrer quand il est arrivé, c'était pas une star et c'est devenu une. Il doit pas assumer les mêmes choses dans le jeu, parce que par exemple, Simeone, s'il est au PSG, il peut pas jouer comme un Atlético. Et s'il est au Real, s'il fait ça, il y a le feu à Bernabéu. Il peut pas jouer comme il joue à Atlético partout. Je pense que ce sont des pragmatiques, je pense qu'ils savent le matériel. Mais par contre, vous voyez un petit peu comme la musique, elle est un petit peu rentrée aussi quasiment dans nos cerveaux à tous. C'est-à-dire que depuis le début, l'hypothèse c'est Tuchel versus Neymar. C'est qu'en gros, on part du principe qu'il y a forcément, ou presque, un moment où ça va clasher et la direction du PSG va devoir trancher entre les deux. Mais attendez, Neymar, non seulement, en plus d'être un joueur ultra brillant et un génie du foot, on en parlera en deuxième partie. Mais j'imagine que c'est aussi quelqu'un de ultra ambitieux et qui sait que le temps là qu'il est en train de, pas de perdre, mais bon, peut-être le petit retard qu'il a à l'allumage là, par rapport à ce à quoi il veut prétendre, je pense que ça nécessite qu'il se mette aussi au diapason et je pense qu'il aura envie de faire les efforts. Moi j'ai envie de le croire. Vous avez vu passer ce tweet là, j'aimerais que vous réagissiez, Bertrand, parce que vous vouliez prendre la parole. Il y avait un tweet qui disait, le premier effet Tourelle, ça va peut-être, et là c'est sans doute en concertation avec Enrique, de voir quels joueurs seront vendus. Parce que c'est vrai qu'on peut parler de recrutement, on peut parler de manière de faire jouer, mais vu l'effectif du PSG, peut-être les soucis avec le fair play financier, tout ce que vous voulez, le départ de certains joueurs, ça va marquer peut-être la fin d'un cycle et le style que veut imprégner Tourelle à son équipe. Au niveau des joueurs, je pense que ceux qui sont en fin de circuit, comme Pastore, déjà, à mon avis, c'est plus ou moins réglé. Est-ce que ça peut pas changer quelque chose si lui, il a décidé qu'il voulait Pastore, par exemple? Il pourra pas non plus garder tous les joueurs, et même si c'est un coach extrêmement offensif, Tuchel, il peut pas non plus aligner que des attaquants. Donc vous avez déjà Mbappé qui est sûr d'être titulaire, vous avez déjà Neymar qui est sûr d'être titulaire. De ce qu'on sait apparemment, mais c'est pas le fait qu'il soit allemand, mais il s'entend extrêmement bien avec Draxler, il compte sur lui. Donc Draxler qui pouvait peut-être envisager un départ parce qu'il n'était pas satisfait de son temps de jeu, sans doute restera au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il peut pas non plus faire jouer 10. Oui, mais il peut y avoir du coup des départs. Oui, c'est ça qui va être intéressant. Après, il y a aussi le cas des défenseurs centraux. Il y a eu des questions au cours de la saison, peut-être parfois sur Thiago Silva. Est-ce qu'il fallait pas laisser une place pour Kimpembe? Le profil de joueur qu'aime Tuchel, c'est notamment des centraux. Là, je vois Guerreiro et Vogel
proposé par Cédric Huet qui nous parle de Guerrero et Vogel, un latéral gauche et puis un milieu. Weigl, Ouais, c'est c'est une pas autre comme ça, écriture, mais Weigl, le numéro 6 oui. du Borussia Dortmund. Ça peut faire partie des joueurs qui suit. Et c'est vrai qu'avec la fin de l'ère Thiago Motta, c'est un joueur qui le ressemble beaucoup. Alors, qui n'a pas son vécu, évidemment, mais c'est un joueur clé du Dortmund de Tourelle, La fin de comme Motta, l'était change Hummels beaucoup sur de la première saison. La parce fin de Motta, elle change beaucoup de Parce que choses. quand même, on parlait de système tactique, vous disiez que Draxler aimait bien, mais on a vu qu'il était prêt à jouer avec 3 devant, Draxler en 10, c'est des choses qui sont sorties dans les journaux allemands. Avec 2 défensifs, il va falloir s'amuser aussi là pour choisir. Ah là, il va falloir. Non, mais c'est pour ça que c'est la politique de recrutement va être très intéressante. Alors là-dessus, il va avoir la main. Enfin, j'espère. Ou alors là, ça peut Oui, rien bah, y comprendre. c'était la question de départ. Là-dessus, il aura la main. C'est-à-dire que Il arrive avec. si il va avoir la main, il va avoir un Enrique n'a doigt, pas hein. la main pour choisir l'entraîneur et qu'il n'a pas la main pendant plus pour recruter, il faut qu'il prenne ses RTT, qu'il aille faire autre chose. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec Kluivert? Ça sert à rien. Non mais justement, on a dit et Enrique c'est autre vrai. chose, ça sera pas que l'œil vert. Ouais, mais mais d'accord. ils ont- c'est vrai. là, Il était mais- prisonnier du système. Mais hein. C'est pas lui qui s'occupe. Après, ils peuvent travailler en Oui, c'est ce que concertation. j'allais dire. Là, on les voit Ouais, d'où. Enrique, il est pas Ouais, numéro on peut acheté, il est là imaginer. pour vendre, je vous rappelle. Non, mais C'est un on vendeur. peut imaginer aussi que les deux soient d'accord sur les mêmes hommes. C'est possible aussi. Non, mais- Et simplement. Complètement d'accord. verra. Il est naïf. Il y a un moment, Vous venez d'arriver sur la planète Non, mais football, il y en a vous et un votre qui va avoir le expérience. cut final. C'est Oui. lequel des deux? Eh C'est ben, ça la question. Ah bah, lequel des deux, c'est simple. Lequel, c'est Tuchel, parce que tu le fais pas venir en disant, bah alors, je te préviens, pour le recrutement, c'est pas toi, tu vas pas pouvoir gérer les stars, c'est nous qui allons les gérer, c'est impossible. À un moment, il faut bien lui donner un Vincent minimum parlait de du pouvoir. penalty gate. Il y avait aussi quelque chose moi, qui m'a semblé, alors plus que le penalty gate intéressant, c'est le refus de Rabiot de jouer en sentinelle, notamment pour Voilà. le Real, où ça aurait pu poser problème. Non, mais quand je dis avec Tourelle, par exemple, ce genre de choses, je peux pas dire de on dit, mais on l'a vu avec le Borussia, ça n'existera peut-être plus. Vous voyez, c'est pas ce droit. On a envie de le croire en tout cas. Franchement, on a envie de croire ça. Non mais de Pas toute façon, convaincu. non mais si, mais c'est une clé du développement du PSG, c'est qu'effectivement que enfin l'institution soit plus importante qu'un joueur qui resterait 1 an, 2 ans ou 3 ans, Ah oui. qu'il y ait une permanence de l'autorité et qu'il y ait un respect en permanence de ce club par les joueurs qui n'y font que passer, même s'il s'appelle Neymar. Mais ça c'est pas gagné. Hein. Et des meilleurs joueurs, parce que je pense qu'on a un peu surcoté l'effectif du PSG. Ce qui est, au final. Tanguy. Milieu de terrain. C'est pas sympa pour Berchiche. Tanguy. Ouais, c'est vrai que Thomas Tuchel avait, au niveau de l'autorité, il avait un petit peu mis de côté Aubameyang quand celui-ci avait fait quelques sorties du côté de Milan. Donc voilà, il peut peut-être avoir une main de fer, en tout cas, parce que c'était sa star à Dortmund, donc pourquoi pas aussi au PSG. Ouais, Non, mais il craint pas la Aubameyang. confrontation, mais c'est vrai qu'Aubameyang, c'est pas le même, c'est pas du tout le même poids que Neymar ou même Mbappé. Non, et puis en plus, que je connais un peu Aubameyang, c'est pas du tout le même tempérament non plus que Neymar. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez le gérer, Aubameyang. Non, mais Vous faites ça, il va pas vous faire la gueule. Je sais plus qui a dit tout à l'heure, c'était très intéressant. Je crois que c'est vous, Dave. Permettez-moi de vous féliciter. Mais quand vous disiez qu'il a de l'ambition, Neymar, il a peut-être aussi envie que, forcément envie que ça fonctionne. Ah bah, et du évidemment. coup, il fera des concessions, Mais lui aussi. C'est des fous. C'est-à-dire, Mais le problème, traitez-moi c'est que Neymar, il changera jamais. C'est-à-dire Non, qu'il ça, il sortait changera à Barcelone, il sort à Bien sûr. Paris. Non, mais ça, sortir, c'est autre chose. Non, mais ça C'est pas les Ah, mais non, sorties. on s'en fout pas. Bah, Mais on s'en c'est fout pas quoi, du c'est tout. pas ça le problème. Parce que Thomas. C'était ça ton problème cette année avec Neymar? C'était pas les sorties. Je peux finir ma phrase. Oui, mais tu pars sur une mauvaise direction. Je te Non, recadre un peu. J'ai pas besoin d'un GPS, ça va aller. C'est ça. tu devrais. Simplement Écoute que la voix. Mais Neymar, je vais le dire tout à l'heure, je pense que c'est tout à fait mérité que ce soit le meilleur joueur de Ligue 1, etc. On en parlera en C'est faisant remarquable, partie. tout ce que Donc tu veux. pourquoi le Et demander, après, pas les si, débats. justement. Laissez finir Bertrand. J'arrive là-dessus. Thomas Tuchel a souvent eu maille à partir avec des joueurs parce que l'alimentation ne leur convient pas, parce que quand ils sortent, ça les rend fous, etc. Moi, j'attends le moment où il va forcément avoir connaissance, comme tout le monde, que parfois certains joueurs sortent un peu la nuit. Ça va le rendre dingue. Et là, j'attends le moment où Neymar va lui dire, effectivement, t'as raison, on veut gagner avec des champions. Donc, mon mode de vie que j'ai depuis toujours et qui ne m'empêche pas d'être performant, je vais arrêter pour toi et je vais arrêter de sortir comme d'autres joueurs du PSG. J'attends le moment où ça va arriver et je pense qu'il va y avoir fatalement des étincelles. Non mais la limite quand même par rapport à ça, c'est que soit Tuchel lui aussi est ambitieux et il a envie de gérer des stars, parce qu'il n'est pas à Dortmund, et donc de s'adapter à la gestion des stars, soit il n'a pas envie, soit il veut rester ce qu'il était et passer pour un caporal-chef dans toute l'Europe du foot. Donc de toute façon, il sera bien obligé de s'adapter et de s'assouplir un peu. Il l'a sans doute espéré. On refuse pas le Bayern comme on l'a lu ou ce genre de choses en sachant pas où on va. On parlait de Neymar et de son S'il le fait pas, intelligence. il est mort. Hein. S'il le fait pas, il est mort. Tourelle, il est pas idiot, il sait où il met les pieds. Il sait une bien que clé. c'est pas le même club que Dortmund. Et pour répondre sur la question de Neymar. Alors, Et d'autres, hein, et d'autres. Ok, Et d'autres. Neymar est peut-être Et pas d'autres. exemplaire, c'est peut-être pas, il se couche peut-être pas à 9h, il sort beaucoup moins qu'à Barcelone. De fait, il joue il se beaucoup au protège- poker chez lui. il se protège beaucoup plus. Non, mais il est beaucoup plus casanier. Alors Après, après, il se couche quand il se couche, mais Peut-être que la ouais. solution, c'est que Tuchel achète une discothèque à Paris aussi. Il pourrait contrôler. Bon, on va continuer à parler parce que c'est l'événement évidemment de l'arrivée de Thomas Tuchel qui devient officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est tombé il y a un peu plus d'une grosse demi-heure. On a fait notre première partie de l'émission évidemment dessus. Vous restez avec nous. On parlera également de la finale européenne de
l'Olympique de Marseille. Nous parlerons des trophées UNFP et du baromètre des Bleus. Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du PSG. On en parlera avec Neymar. Vous verrez, nous consacrons une émission spéciale d'ici une semaine. À tout de suite. Wunderbar. Sur la chaîne L'équipe. Regardez, Sébastien Tarago qui nous a rejoint, une jeune recrue du Mercato qui est venue avec nous. La grosse info, bonsoir Seb. Ça va, ravi de vous accueillir. Il est là parce qu'évidemment, nous allons parler de Neymar en votre compagnie, l'équipe enquête lundi prochain sur Neymar Junior. Justement, je vous laisserai le soin de nous présenter l'émission. La grosse info du soir, c'est la signature, c'est officiel, de Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, l'entraîneur allemand qui devient le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Et évidemment, sa relation avec Neymar sera l'un des moments clés. Avant de retrouver Alexis Menuche, notre correspondant en Allemagne au sein du journal L'équipe, ça va être un programme également pour Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du PSG, de savoir le gérer finalement. Et pour nous en parler justement de cette arrivée de l'entraîneur allemand au Paris Saint-Germain, nous rejoignons Alexis Menuche, qui est notre correspondant du journal L'équipe en Allemagne. Bonsoir Alexis, bienvenue dans l'équipe d'Estelle. Merci d'être avec nous. Alors ça y est, c'est fait. On en parlait depuis un petit moment. Thomas Tuchel a signé au Paris Saint-Germain. Normalement, Alexis doit apparaître derrière moi. Rassurez-moi, Alexis doit être dans le coin, sinon je répète ma question. Alexis, vous êtes là ou pas? Vous êtes là avec nous? Je suis là. Bon, ça y est, c'est fait. Bonsoir Alexis. C'est fait. l'Eurovision. Il a signé au Paris Saint-Germain. On en a déjà débattu. Est-ce que vous pensez, et la première question sera finalement assez claire, qu'il a les capacités de s'imposer au Paris Saint-Germain? C'est un génie du football comme entraîneur. Il est considéré ainsi sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan tactique. Maintenant, est-ce que humainement, il va pouvoir maîtriser ce vestiaire compliqué? Ça va être ça son plus grand défi. Il a déjà commencé par voir Neymar hier entre Carcieux hier après-midi dans la capitale pour justement faire part à son joueur déjà de se présenter, puisque je crois que Neymar n'avait jamais vu de sa vie l'entraîneur allemand. Et puis ensuite, il a fait part de ses indications et de ses prérogatives tactiques en vue de la saison prochaine et comment il comptait utiliser le Brésilien. Donc c'était déjà un bon début pour le technicien allemand qui a très envie de s'inscrire non seulement dans la durée, mais de réussir là où ses prédécesseurs, notamment Laurent Blanc et Unai Emery, ont échoué, donc en Ligue des Champions. Il y est allé tout seul, finalement, au Paris Saint-Germain. Je veux dire, il aurait pu choisir le Bayern de Munich, il y avait des pistes anglaises. Il savait très bien où il mettait les pieds, Thomas Tuchel. On sent que c'est un homme de défi et que, alors ça ne l'effraie pas, c'est normal, il a signé, mais ça l'excite même. Du coup, il y a toutes les raisons du monde de croire que ça peut marcher. Oui, c'est un vrai défi pour lui, parce que bon, c'est vrai qu'il a laissé une image un peu terne Borussia Dortmund, parce qu'il s'est mis tout le vestiaire à dos. Et croyez-moi que le vestiaire du PSG sera bien plus compliqué que celui du Borussia. Donc ce sera ça, encore une fois, son plus grand défi. Maintenant, c'est vrai qu'il prend un grand risque, mais il veut se faire connaître aussi un peu partout en Europe. Il veut s'imposer au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'on dit du plus grand bien à lui comme entraîneur. Il a quand même réussi de belles choses. Il a permis au Borussia Dortmund de développer un jeu très attractif. Depuis qu'il est parti, le club de la Ruhr n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce n'est pas un hasard. Et encore une fois, en France, on est très pessimiste concernant l'arrivée du technicien allemand. On lui donne quelques semaines, quelques mois. Mais il faut lui laisser sa chance et je suis convaincu qu'il pourra permettre au Paris Saint-Germain d'atteindre au moins le dernier carré la saison prochaine, qui serait déjà un pas en avant pour le club parisien, et puis ensuite peut-être aller au-delà de ses rêves européens. Mais encore une fois, c'est un pari osé de la part des dirigeants parisiens, mais qui en vaut le coup, vraiment. Alors vous m'avez mis, et ça sera ma dernière question, tous les supporters parisiens qui nous regardent en PLS en nous disant qu'il a mis le vestiaire du Borussia Dortmund à dos, il s'est fâché avec tout le monde. Mais c'est un génie quand même. Et à côté de ça, c'est un génie. Je veux dire, tout est résumé dans ces deux mots. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui semble intransigeant et assez génial footballistiquement parlant. Est-ce qu'il est finalement capable d'évoluer? Et ce sera ma dernière question, Alexis. Je crois que c'est lui qui est le seul qui pourra répondre à cette question si décisive, en fait, si essentielle le concernant. C'est vrai qu'il a eu une année sabbatique maintenant où il a pu aussi réfléchir pourquoi il s'est mis tout le vestiaire du Dortmund à dos, pourquoi ça s'est mal fini humainement aussi avec son premier club professionnel Mayence, là aussi révélé comme successeur de Jürgen Klopp. Donc je crois qu'il a vraiment un vrai défi aussi pour lui personnellement de montrer qu'il peut aussi réussir humainement avec un vestiaire compliqué avec beaucoup de stars comme Neymar, comme Cavani, comme Mbappé, mais encore une fois c'est un super défi pour lui. Néanmoins il a autant à gagner qu'à perdre, mais encore une fois il faut lui laisser sa chance et je pense que les dirigeants parisiens ont peut-être enfin une très bonne idée à ce niveau-là. Merci Alexis de vos propos toujours précieux, vous qui êtes au plus près du football allemand. Passez une bonne soirée, à très vite. Évidemment on vous retrouve dans le journal L'équipe. Ils vont mieux, Greg, les supporters du PSG. Je suis pas sûr qu'ils aillent mieux, je suis pas sûr. En tout cas ça va être un défi. Si j'ai besoin d'un avocat, au cas où j'oublierai, vous me rappelez bien qu'il ne faut pas prendre Alexis Menuche.
Non, mais je trouve au contraire qu'il est extrêmement honnête. Il a dit le mot génie, c'est quand même... Qui a dit qu'un avocat devait être honnête? Un mot, le mot génie est quand même assez fort. Il a fait ses premières déclarations au site du PSG, psg.fr, Tanguy. Tout à fait. Il a, dans le communiqué de presse qui a été transmis au monde entier, on va dire, voilà, il a déclaré que c'était avec beaucoup de joie et de fierté, d'ambition qu'il rejoignait ce grand club du football mondial. Je suis impatient de travailler avec tous ces grands joueurs qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète. Et de me les mettre à dos. Il y a un potentiel extraordinaire à Paris, c'est le challenge le plus enthousiasmant qui s'est présenté à moi. Je suis impatient également de découvrir le Parc des Princes. Voilà pour l'arrivée de Thomas Tuchel.